Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Poutine demande à ses ressortissants de quitter Israël. Poutine exhorte ses ressortissants qui ne peuvent pas quitter Israël à rester à côté des abris. Les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la situation est grave. Ça veut dire qu'il sait ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron, comme d'habitude, l'idiot du village, l'idiot utile, veut jeter du feu. Vous savez ce qu'il dit? Nous, on va se tenir en cas de riposte de l'Iran. La France se tiendra du côté d'Israël pour protéger Israël. On a besoin de lui là, on le cherche. Il est attendu, hein. Aujourd'hui, dans la nuit du 13 au 14 juin 2024, Israël ne dort pas. Israël ne peut pas dormir. Israël n'a pas dormi. Parce que l'Iran est maintenant à la quatrième, la quatrième vague d'attaque. C'est plus de 400 missiles balistiques qui ont été envoyés. Je ne parle pas de drones, je parle de missiles. Donc, quand la France dit « nous allons nous tenir, en cas de nous allons venir », c'est une façon de jeter l'huile sur le feu, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de freiner, c'est de calmer, c'est aller vers la désescalade. Et vous voyez comment Macron est fou? C'est un fou. La situation est tellement grave pour qu'il puisse venir faire des déclarations tapageuses qui n'en étaient ni que, alors que lui-même, il ne peut pas tenir face à l'Iran. Je vous dis, ça dit que les puissances occidentales sont dépassées. Vous voulez venir les aider? Il faut amener il faut que les avions viennent. Non? Les avions vont passer par où? Puisque le ciel est inondé. On dit bien, c'est une pluie de missiles. L'Iran s'est préparé à ça. Les amis, ce que les gens n'avaient pas entendu, compris, c'est que l'Iran s'était préparé. Et la personne qui devrait apporter le calme, qui devrait ramener les choses à la normale le plus rapidement possible, ce sont les États-Unis. Mais là encore, Trump s'est trompé, il a tapé à côté. Je dis pourquoi? Parce que le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, a déclaré que c'est une action unilatérale. Nous, on n'est pas là-dedans. Écoutez bien mon raisonnement. C'est une action unilatérale. Nous ne sommes pas dans ça. Donc, ça met les États-Unis en position de neutralité. Même si on sait, aucun expert, spécialiste de ces questions, ne va vous dire que Israël pourrait frapper sans les États-Unis. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même l'a déclaré. Il dit, s'il n'y avait pas le soutien des Américains, on n'aurait peut-être pas lancé cette attaque. Donc, à partir du moment où le secrétaire d'État américain affirme que nous, on n'est pas dedans, il se pose dans une position de neutralité pour demander à l'un et à l'autre, bon, écoutez, on peut essayer de calmer le jeu. Même si, je répète encore, même si on sait que ce sont eux, c'est en fait Israël en train de mener la guerre des États-Unis. C'est comme l'Ukraine est en train de mener la guerre des États-Unis et des Européens. C'est comme Kagame est en train de mener la guerre des États-Unis et des Européens. Même si maintenant ils essaient de voir comment il faut changer de... Mais ce sont eux qui ont soutenu Kagame. Ce sont eux qui ont décidé la balkanisation de la RDC.
Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelques heures après, le président lui-même, Donald Trump, vient, il dit « Je salue, c'est une excellente frappe ». Et il ajoute « C'est pas fini, ça va continuer, on va encore frapper intensément. Et je donne ». Là, il fait le chantage. Je donne une petite chance, une petite porte ouverte à l'Iran pour qu'elle puisse se soumettre, s'agenouiller devant moi. Et je vais demander à Israël d'arrêter. Là, il a trahi, il a d'abord contredit son secrétaire d'État, il a trahi, il a humilié, au point où le secrétaire d'État aujourd'hui, il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus quoi dire. Trump lui-même, par rapport à sa position, il ne sait plus comment arrêter l'Iran. Il ne peut plus parler à l'Iran. Comment? Puisque c'est lui qui a fait ça. Tout le monde, il le dit lui-même. Vous voyez, l'erreur, c'est ça. L'erreur. Quand on est fort, on a l'impression qu'on est devenu un dieu. C'est une erreur grave. Il y a toujours plus fort que soi. Et même quand on se bat avec un moins fort que vous, il faut toujours s'attendre à ce que tu puisses être essoufflé. Chez nous, on dit, quand on se bat avec un enfant, tu vas être essoufflé aussi. Oui. Et donc, quand Emmanuel Macron vient pour dire que nous, on va se tenir, maintenant, on a besoin de lui, là. Il n'a qu'à partir, on va voir. Vous savez quoi? À Marseille, là, au port de Marseille, il y a des armes pour Israël. Les dockers ne veulent pas prendre ça pour mettre. Ils disent non, si on met ça là, si on envoie ça en Israël, c'est pour aller massacrer les Palestiniens. Mais on ne veut pas. Ils ne veulent pas. Macron n'a qu'à aller gérer ça. Il n'est pas capable de gérer ça sur son sol. Et il pense qu'il va aller sauver qui là-bas? Parce qu'ils ont pu sauver l'Ukraine. La Russie est en train de frapper encore d'une manière incroyable. Écoutez, non, il faut que ces gens-là arrêtent. Il faut que l'Occident collectif, notamment les États-Unis qui est leur grand patron, puissent regarder les choses en face. Notamment le déclin annoncé. Il n'y a plus rien à faire. On peut faire tout ce que vous voulez. Le déclin est entamé. Donc la situation, elle est catastrophique. La situation ne s'arrange pas, elle s'aggrave. Encore une fois, pour ceux qui croient en Dieu d'Israël, en Dieu d'Iran, en Dieu américain, là, français et autres, priez pour que la paix revienne très vite. Soyez bénis.